pourquoi et comment synchroniser son navigateur Chrome. Il n'est pas obligatoire de synchroniser son navigateur Chrome, mais il y a énormément d'avantages à le faire. En voici quelques-uns. Donc, premièrement, vous aurez les deux pages par défaut qui ouvriront automatiquement au démarrage du navigateur. Ensuite, vous aurez accès au dossier favoris CSSS avec plusieurs liens très pratiques et toujours à jour. Ensuite, vous vous assurez de toujours pouvoir voir votre barre de favoris personnel. Vous verrez apparaître des extensions que nous avons magasinées pour vous et qui sont poussées à tout le personnel et ou les élèves. Ensuite, si vous allez dans le Chrome Web Store, vous aurez accès à la page du Centre de services scolaires d'Essamar où nous avons répertorié plusieurs dizaines d'extensions que l'on peut ajouter à Chrome qui sont vraiment pratiques. Et vous aurez aussi l'opportunité de permettre à tous vos navigateurs Chrome, qu'ils soient sur une tablette, un iPad, un cellulaire, un Chromebook, un ordinateur Mac, peu importe, dès que l'on synchronise tous nos navigateurs Chrome, alors ils communiquent entre eux. Par exemple, j'ai présentement une page d'ouverte, si je viens ici, sur l'iPad, en quelques secondes, en venant sur Historique, je peux ouvrir la même page ici à l'ordinateur. Donc, vous pourriez avoir des pages d'ouvertes sur un poste de travail dans le bureau du personnel ou dans votre bureau et les faire ouvrir sur le poste en classe. Donc, ce ne sont que quelques avantages de synchroniser votre navigateur, donc d'avoir accès à plusieurs extensions sans être obligé d'aller les chercher vous-même, d'avoir votre barre de favoris, avoir accès aux favoris CSSS, les pages par défaut, vos différents navigateurs qui communiquent entre eux si vous le désirez. Donc, et il y en a quand même, on va se le dire, hein, la liste de lecture. Il y a plusieurs autres avantages à synchroniser votre ou vos navigateurs, que ce soit sur un appareil appartenant au centre de service ou un appareil personnel. Donc, allons-y avec la technique du comment synchroniser. Donc, allons-y. Si vous n'avez jamais synchronisé votre navigateur, alors il est possible qu'il ressemble à ceci. Donc, vous allez ouvrir Chrome et vous ne verrez qu'une seule page apparaître, soit celle du centre de service. Et dans le coin supérieur droit, tout juste à gauche des 3 points, vous aurez une petite vignette, donc une pastille avec un petit bonhomme gris. Donc, en cliquant sur celui-ci, vous allez voir que vous êtes non connecté et qu'il est possible d'activer la synchronisation. C'est ce que l'on veut faire. Donc, allons-y. On vous demande de vous brancher à votre compte. N'utilisez pas, vous pourriez utiliser votre compte Gmail, mais prenez votre compte scolaire. Donc, il y a plusieurs avantages, incluant le caractère privé de vos informations, qui est vraiment avantageux sur un compte scolaire par rapport à un compte Gmail standard. Donc, allons-y, on entre l'adresse courriel, votre mot de passe actuel du centre de service, et maintenant, on va vous poser plusieurs questions. Donc, on vous avertit que c'est un compte géré par le centre de service, d'accord? On vous demande si vous désirez associer les données, c'est ce que l'on veut faire. Si jamais on vous propose de créer un profil, on ne touche pas, on associe les données. Et maintenant, on vous demande de confirmer si vous désirez vraiment activer la synchronisation, c'est ce que l'on veut faire. Donc, on clique sur « J'accepte ». Il est possible à l'occasion qu'on vous demande si vous aviez déjà des favoris dans votre navigateur. Est-ce que c'était bien vous qui utilisiez le navigateur de manière anonyme? Répondez oui. Comme ça, on va ajouter tous les favoris qui étaient déjà dans le navigateur et les ajouter à votre compte scolaire. Vous ne perdrez rien. Donc, si on vous demande de valider si c'était bien vous qui utilisiez
l'ordinateur, vous répondez oui. Ensuite, vous associez les données et pour terminer, vous acceptez. Donc, vous pouvez voir que j'utilise plusieurs extensions. Mais dans votre cas, ça devrait ressembler à ceci. Vous allez avoir une page qui va ouvrir vous disant que vous avez un bloqueur de publicité qui est ajouté. C'est normal, vous pouvez fermer et que vous avez accès rapidement à vos fichiers Office à partir du navigateur. C'est beau, vous pouvez fermer l'onglet. Et maintenant, vous avez le favori CSSS. Vous avez des extensions qui sont ajoutées. Et si jamais vous ne les voyez pas, vous pouvez cliquer sur le casse-tête et les épingler. Vous allez avoir accès au Chrome Web Store, la version du centre de service. Et si vous répétez l'opération sur d'autres appareils, qu'ils soient mobiles ou non, les navigateurs vont pouvoir communiquer entre eux. C'est tout. Donc, on clique sur le petit avatar, le bonhomme gris, on choisit activer la connexion, on entre l'information, on accepte et le tour est joué. Maintenant, pour ne pas rompre la synchronisation, il est important de ne plus venir jouer ici avec le petit bonhomme. Donc, les gens souvent ont tendance à ouvrir une page Google, veulent aller consulter leur Gmail, leur courriel personnel, c'est parfaitement légitime, mais vous n'avez pas à cliquer sur le petit bonhomme ici, car lorsque vous désirez changer de compte Google, c'est sur le bonhomme de la page ici que vous devez cliquer. Donc, voici une démonstration. Je vais passer de mon compte, malheureusement je ne le vois plus, mais je pourrais ajouter mon compte personnel ici avec le mot de passe et par la suite, je n'aurai qu'à basculer d'un compte à l'autre en cliquant ici, pas dans la barre des extensions. D'accord? Donc, vous pouvez synchroniser avec votre compte scolaire et accéder à votre Gmail personnel sans problème. Donc, ce sont deux choses bien différentes. Lui, on le règle, on le configure une fois, on n'y touche plus. Et ensuite, vous pouvez basculer à partir du pictogramme qui est dans la page Google pour basculer d'un compte à l'autre. Donc, bonne synchronisation et bonne utilisation de Chrome.